Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérien dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette, on peut dire apéritif, on peut dire pain garni, on peut dire beaucoup de choses pour ce pain-là. Il est vraiment, je trouve, si je peux dire ça, à la mode en ce moment, on le voit un petit peu partout. Je vais partager une recette très sympa, donc let's go pour les ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faut 325 g de farine. Là, j'ai 150 ml de lait tiède. Là, j'ai un œuf. Donc, j'ai 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 1 cuillère à soupe de levure boulangère, donc comme celle-ci. Après, si vous n'avez pas la sèche, vous mettez 20 g de levure fraîche. Voilà, donc là j'ai 50 g de beurre à température ambiante, 1 cuillère à café donc de levure chimique et 1 cuillère à café de sel. Voilà pour tout ce qu'il nous faut. Donc là moi je vais commencer à faire ça au pétrin, donc vous pouvez très bien faire tout ça à la main aussi. Donc bien sûr moi je vais commencer à faire un petit peu manuellement on va dire, et ensuite je mettrai mon pétrin en marche. Donc il nous faut les 150 ml de lait. Voilà, donc tiède. Donc une fois que j'ai mis le lait, je vais rajouter les 2 cuillères à soupe de sucre. Ici, j'ai la levure, comme vous pouvez le voir, boulangère. Donc j'ai mis 1 cuillère à soupe. On va mettre l'œuf. Le beurre, qui est vraiment à température ambiante. Et là, on va mélanger tout ça. À ce mélange-là, je vais rajouter un petit peu de farine. Et on mélange. Alors, donc là, j'ai bien mélangé. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, on va rajouter le reste de farine. Donc, on rajoute là, à ce moment-là, quand on a bien mélangé, le reste de farine. La levure chimique. Et la cuillère à café de sel. Et à ce moment-là, je vais passer au pétrin. Hop. Voilà. Donc je mets mon crochet. Et hop, on va commencer avec le pétrin. Alors, la texture qu'on a à peu près comme une pâte à brioche en fait, elle est vraiment collante. Donc là, ce que je vais faire, regardez, donc là je l'ai mixé. Donc j'ai pris un récipient, j'ai mis un petit peu d'huile, je vais venir étaler ça. Forcément, en étalant, j'ai de l'huile dans les mains. Donc à ce moment-là, en fait, ma pâte elle va être plus facile à prendre. Elle va pas me coller dans les mains. Et c'est tout à fait normal en fait qu'elle soit collante. Donc on va pas rajouter de la farine, vous voyez. Bon là j'ai pas mis de l'huile dans cette main là, donc j'ai mis que dans celle-ci. Donc là on va la laisser, je vais la filmer et on va vraiment laisser qu'elle double de volume. Vous voyez quand en fait nos mains ils sont huilées, en fait elles ne collent strictement pas aux mains. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la filmer et je la laisse doubler de volume. D'accord? Une fois qu'elle a doublé de volume, je reviens et puis on fera nos bâtons. Donc c'est super facile, il n'y a rien de compliqué. Donc à tout à l'heure, restez connectés. Voilà, au dodo. Donc je reviens, regardez comme vous pouvez le voir, elle a bien gonflé. Donc là on va la dégazer, voilà, comme ceci. Et ensuite on va faire nos boulettes. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un moule, voilà, à gâteau. Donc j'ai mis du le papier cuisson et là j'ai beurré les contours pour pas que ça colle. D'accord. Donc on va faire nos boulettes. J'ai pris, voilà, une balance pour peser. Je vais faire à peu près 50 g par boulette. Voilà, comme ça au moins j'aurai à peu près, on va dire, mes bâtons ils seront un petit peu ex aequo. Voilà, donc 60, ouais, je vais faire 50, d'accord, 53, ouais. On n'est pas à 2-3 grammes près, bien sûr. Voilà,
Bien sûr, une fois que vous faites vos boules en fait, donc vous les placez directement dans votre plat comme ceci et essayez de laisser voilà, une marge entre eux, voilà, parce que on va laisser encore voilà, doubler de volume. Donc la pâte, plus elle se repose, plus elle est voilà, on a une mie aérée, on a une bonne mine, voilà. Donc il faut vous dire ça, que la pâte, plus elle se repose, mieux c'est, on a un meilleur résultat. Donc là je fais à peu près 50 grammes de voilà pour les boules et ensuite je les positionne et ensuite je reviens. Et voilà, donc j'ai fait toutes mes boules, je les ai placées, j'ai laissé un espace entre chaque parce que ça va gonfler. Donc là je vais couvrir et puis je vais bien laisser gonfler tout ça et je reviens après pour l'étape de la cuisson. Restez connectés. Donc je vais fermer juste avec un couvercle, voilà, comme ceci, et je vais laisser voilà, prendre son temps et bien gonfler, bien comme il faut. Voilà. Donc regardez, ça s'est bien reposé, ils se sont collés entre eux, ma pâte elle a bien, voilà, c'est bien reposé, a bien gonflé, etc. Donc là ce que je vais faire, on va pas badigeonner ou autre, on va prendre juste de la farine et on va saupoudrer nos petits pains comme ceci. Voilà, donc mon four, je l'ai chauffé à 190 degrés, d'accord? Donc 190 degrés pendant 20 minutes. Et vos pains, ils seront prêts à garnir ou à manger comme ça, tout simplement. Donc, c'est à vous de voir. Donc là, j'enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes et je reviens pour vous montrer le résultat. Donc, vous voyez, très bien gonflé. C'est pour ça qu'on a laissé justement l'espace parce que voilà, ça allait bien gonfler et puis se coller comme ceci. Donc voilà, donc vraiment top la recette, vraiment à tester, vous n'allez pas le regretter. On aura une bonne mie, machallah, bien aérée et extra moelleux. Allez, restez connectés, à tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, regardez, il est juste sublime mon pain. Voilà, regardez, magnifique. Donc, je l'ai laissé 180 degrés à peu près 18 minutes. Voilà, on va enlever le surplus de farine. Voilà, et on va le faire briller avec un petit peu de beurre. Ça sera plus joli, même si c'est joli avec de la farine aussi. Mais on va enlever ça. Donc voilà, 18 à 19, 20, voilà, on n'est pas 2-3 minutes près, mais il faut surveiller, puisqu'après, chacune a son four, chacune... Donc là, je vais rajouter du beurre fondu et pour le ramollir et pour le faire briller. Voilà, pour ramollir la croûte en fait. Donc là, je vais faire briller tout ça. Regardez-moi, c'est plus joli, c'est magnifique. Donc là, on va les ouvrir en plein milieu. Voilà. On va les ouvrir comme ça, en plein milieu, parce que je vais les garnir justement en plein milieu comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est vraiment extra moelleux. Mais bon, c'est tiède, hein, c'est pas encore totalement froid. C'est mieux de le laisser quand c'est totalement froid. Et moi, vu qu'il me reste pas trop de temps pour aller travailler, donc je fais ça vite fait. Donc, bien sûr, vous coupez ça partout en plein milieu. Après, la garniture, ça reste vraiment un choix. Donc, moi, ça sera plus tout ce qui est crudité, bien sûr. Donc, pas de viande. Donc, j'ai ça principalement que je vais mettre. C'est du thon comme ça, pimenté, que vous trouvez. C'est des tartinades, en fait, que vous trouvez chez Leader Price. Et ils sont magnifiques. Donc, moi, je les mets vraiment, voilà. Ça fait comme, voilà. Pas besoin de rajouter de mayonnaise, il y a déjà tout dedans. Voilà, comme ça sera pas sec. Et voilà, donc mon sandwich, il est fini. Donc là, regardez, la mine, elle est très très bien aérée. Je vais vous en montrer un. Voilà, et vous pouvez manger ça comme un sandwich. Vous voyez? Regardez-moi cette mie. Vous voyez? Super moelleux, un truc de fou, c'est vraiment canon, cette recette là est vraiment canon, donc regardez. Donc voilà, donc je vous laisse la recette comme d'habitude, je vous dis une bonne réalisation et à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao.